Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Bavonka Songo Badia. Je reviens ici dans le cadre de nos 66 leçons que nous allons voir ensemble sur Mukulu Télévision. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous prie de vous abonner afin de nous recevoir en temps record. Aujourd'hui, nous sommes à la 6e leçon, 6e exhortation, 6e prédication, 6e. Alors, aujourd'hui, nous allons parler toujours sur notre thème « Je ne sais pas ». Je ne sais pas. En fait, nous allons faire la continuité du dialogue, du discours, du partage, de la visite de amis de Job. Ce dernier était parti rendre visite à Job. Mais dans leur façon de mener leur visite, ils sont partis pour accabler Job. Faire voir à Job que ce genre de malédiction, ce genre de choses ne peuvent jamais arriver dans la vie de quelqu'un si il n'a pas commis de péché, s'il n'a pas commis d'erreur. Mais erreur, ça ne peut pas l'amener là-bas. Il faut que ça soit des péchés, un péché. Alors, à les entendre parler, Job se met en colère et il commence à les répondre. Comme certains d'entre nous. La fois dernière, on avait parlé de Jacob. Jacob qui avait fui son pays Canaan pour aller se réfugier chez son oncle. Après avoir détrôné, après avoir confisqué les bénédictions de son grand frère. Alors, il est parti et il est revenu. On lui pose la question, pourquoi ton oncle t'a fait ça? Je ne sais pas. C'est la même question qui a été posée à Job. Job, penses-tu que c'est normal que tu aies tombé dans cet état si tu n'avais pas commis de péché? Je ne sais pas. Ce n'est pas seulement à Job. Ça peut être à toi aussi. Ça peut être à ton ami. Ça peut être à ton papa, à ta maman. Parce que les souffrances nous collent comme une ombre. Les souffrances sont là. Elles sont objectives, des fois subjectives. On le voit. Ça ne demande pas beaucoup de temps de voir que telle ou telle personne est en train de subir, est en train de traverser des moments difficiles. Ça ne demande pas 4, 5, 6 yeux pour voir ça, non. Le thème central est intitulé, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est ce discours qui a été boosté, qui s'est passé, qui a été déclenché entre les pharisiens et la famille de ces garçons nés aveugles, que Christ avait rencontré et avait guéri. Il a pris de la boue, de la terre, il a mélangé avec la salive et puis il a trouvé, il a eu de la boue qu'il a mise sur les yeux de ces garçons et lui a demandé d'aller se baigner, d'aller se laver les yeux, la figure. C'est ce qu'a fait ces garçons et il est retourné tout en voyant clair. Vous voyez? Quand l'ennemi a compris cela, a entendu cela, il a dit, non, il faut que j'aille vérifier. Non seulement parce que le garçon a été guéri les jours du sabbat,
Mais pourquoi lui, il va le guérir? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais comme lui, ce n'est pas un Dieu, comme lui, ce n'est pas le Fils de Dieu, pourquoi il va se permettre de faire cela? On va aller le voir. On arrive sur le terrain et on pose la question. On pose même à ceux qui étaient là, ceux qui connaissaient le garçon aveugle. Ils disent, oui, regardez, ses parents sont là-bas. Ils vont aller voir le parent. Le parent, excusez-nous, regardez ces garçons-là. Est-ce que vous les connaissez? Oui, nous les connaissons. Lisez, hein, Jean chapitre 9. Est-ce qu'il voyait d'habitude? Il ne voyait pas. Est-ce que maintenant il voit? Oui, maintenant il voit clair. Il nous a raconté une histoire, mais vous pouvez aller le voir, lui poser la question parce qu'il est déjà assez grand. Voyez? L'ennemi ne te connaît pas, mais il veut te faire souffrir. Alléluia. Quand tu commences à fréquenter l'église, c'est là que l'ennemi vient. Si tu ne fréquentes pas l'église, si tu es dans l'alcool, si tu es dans l'impudicité, si tu es dans le mensonge, si tu es dans les massacres, les tueries, regarde ce qui se passe à l'est du Congo. Ce sont les Congolais qui tuaient les autres Congolais, leurs frères et sœurs congolais. Derrière les étrangers qui venaient chercher du coltan. Alors, si tu es dans tout ça, Dieu, l'ennemi, ne va pas te tourmenter. Pourquoi? Parce que tu es son disciple. Alors, quand il te voit prospérer, c'est là qu'il vient. D'où tu as trouvé l'argent? C'est quel commerce que tu fais? Ah, tu fais rentrer des marchandises sans payer la douane. Donc ça, c'est le travail d'un ennemi, de ton ennemi. Parce que je ne sais pas dans quel domaine tu te retrouves. Ça peut être libéral ou étatique. Mais il est là présent. Il t'attend au tournant. Alors, c'est ainsi que ces gens ont été voir la famille de notre frère. Et ils posent la question. Ah, qu'est-ce qui fait que votre fils voit? Non, il est déjà assez grand, allez-y. Allez-y là-bas, il est là, il est assis, allez-y le voir. Je vous avais raconté, quand ma mère m'envoyait des trucs et que je ne parvenais pas, je disais toujours, je ne sais pas. Tu n'as pas vu, je n'ai pas vu, je ne sais pas. Les garçons arrivent, ils racontent ce que les parents ont raconté. Et ces gens-là, ils ne sont pas convaincus. Il va encore poser la question. Mais cet homme-là, pour toi, c'est qui? Le garçon, il dit, pour moi, c'est un prophète. Vous voyez? Moi, je m'en fous. Je m'en fiche de ce qu'il est. Mais ce que je sais, est que c'est un Messie qui m'a guéri. Vous voyez? Pareil que ceux qui sont allés voir Job. Ils arrivent et disent, Job, tu penses que Dieu est de ton côté? Est-ce que tu penses que c'est le Dieu que nous servons qui est de ton côté? Parce que ce que nous voyons autour de toi, toutes les maladies, toutes les choses malsaines et mauvaises, compliquées et difficiles qui surgissent dans ta maison, Job, tu n'es pas avec Dieu. Mais écoutez la parole de Dieu dans Job chapitre 13. Je vais lire rapidement. Job chapitre 13 verset 1. Tout cela, mon œil l'a vu, mon oreille l'a entendu, y a prêté attention. Ce que vous savez, je le sais moi aussi. Je ne vous suis en rien inférieur. Seulement, moi, c'est au Tout-Puissant que je parlerai. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Quant à vous,
Quant à vous, des médecins sans valeur, si seulement vous aviez gardé le silence, vous seriez passé pour des hommes sages. Écoutez donc mon argumentation. Soyez attentifs à ma plaidoirie. Lancez-vous des affirmations injustes pour défendre Dieu, pour les soutenir. Allégueriez-vous des faussetés? Allez-vous faire preuve de partialité en sa faveur? Si vous plaidez pour lui, s'il vous examine, vous approuvera-t-il? Ou les tromperez-vous comme on trompe un homme? À coup sûr, il vous le rapprochera. Si vous faites même secrètement preuve de partialité en sa faveur. Frère, c'est-à-dire un très bon discours. Suivez la lecture, continuez. Pas suivez, continuez la lecture, vous verrez. Ici, Job est en train d'essayer de convaincre son auditoire, ses amis, ses visiteurs, que ce que vous faites là, vous vous trompez. Parce que Dieu ne vous connaît pas. Est-ce que vous voulez faire la défense de Dieu? Puisque moi je cherche Dieu. Moi je sais ce que je suis. Moi j'ai toujours été correct. Est-ce que vous savez que Dieu ne vous connaît pas? Ils disent, ah, ça on ne sait pas. Alléluia. L'Éternel est bon, bien-aimé. Ceux qui ont Christ, ceux qui ont choisi Dieu, ils avancent tranquillement. Même s'ils traversent le feu, ceux-ci ne les brûleront pas. S'ils nagent, s'ils traversent les rivières, les eaux, ils ne seront jamais submergés par celles-ci. Pourquoi? Parce que Dieu est leur force. Dieu est derrière eux comme un bouclier protecteur. Ceux qui ont Christ, ceux qui ont cru en Dieu, ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien. Écoutez ce que Job dit. Il se moque d'eux. Il dit, taisez-vous, au verset 13, taisez-vous, laissez-moi, c'est moi qui vais parler. Quoi qu'il m'arrive, pourquoi défendrais-je ma personne avec acharnement? Pour quelle raison je me défends avec rigueur, avec acharnement? Je suis bon, je suis dans le bon, je suis juste, je n'ai jamais insulté quelqu'un, je n'ai jamais volé les trucs de quelqu'un. Pourquoi? Parce que je connais ce que je suis. Eh oui, parce que je sais quelle route j'emprunte. Au contraire, je vais risquer ma vie. Même s'il me tuait, même si Dieu me tuait. Je continuerai à espérer en lui. L'espérance. L'espérance. Frère, tu ne peux pas vivre comme ça. L'Éternel Dieu est l'espérance qui ne trompe jamais. Pendant la détresse, Dieu vient comme un vrai frère. Il vient. Un ami devient un frère pendant les moments de détresse. Proverbe 17, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. Ami aime dans toutes circonstances, et pendant la douleur, il se montre. Il ne vient pas bras croisés.
Ah, mais tu allais prendre la chaise là pour donner à lui là, pendant le deuil, pendant le malheur. Mais tu pouvais faire Non. Il endosse le costume d'un frère. Et pourtant, il est ami. Hein. C'est ce qui se passe avec Dieu. Pendant que tu traverses des moments difficiles, Dieu vient au secours. Il te précède comme un lion rougissant pour détruire tout ce monde qui vient, tous les méchants qui viennent, tout ce monde qui vient pour te détruire ou te tuer. Et il est aussi derrière toi, comme un bouclier protecteur. Il est devant comme un feu dévorant, un lion en colère. L'Éternel Dieu est celui qui combat pour nous, bien-aimés. Attachons-nous à sa parole. Attachons-nous à sa personne. Attachons-nous au Saint-Esprit, à son esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de clarté. L'esprit qui nous donne envie de crier Abba, Père. Même s'il me tuait, c'est moi qui perdrais ma vie. Mais je sais qui je sers. Je sais. Si je le vois, je le rencontre, ça sera un autre discours. Pas comme ceux qui se passent entre moi et vous. Voyez? Un discours pour se plaindre, un discours pour détruire, pour accuser. Mais il n'y a pas de preuves tangibles. Preuves matérielles, il n'y en a pas. Des accusations peuvent venir, mais s'il n'y a pas de preuves, tout est qu'à Dieu croit. Avec Dieu, nous ferons des exploits, bien-aimés. Vous êtes sur mon coup de télévision dans votre 6e leçon pour la gloire du Seigneur. Je cherche Dieu. Et je cherche Dieu de tout mon cœur pour qu'il trouve la solution à mon problème. Pour qu'il trouve la solution à ma santé. Pour que Dieu trouve la solution au célibat. Pour qu'il trouve... Bon, le célibat, on a déjà trouvé puisque Dieu a dit... Allez-y, reproduisez-vous. Voilà. Pour qu'il trouve la solution à mon chômage. Oui, il a déjà trouvé parce que sur la croix, Christ a dit, tout est accompli. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? L'adorer. L'adorer. Afin d'attiser le feu. Afin de garder le feu constant. Le feu d'adoration. Nous allons payer toutes les dettes. Moi y compris. J'en ai. Mais on va rester avec une seule dette. La dette d'adoration. J'espère toujours en l'Éternel. J'espère en Dieu. J'ai de l'espérance. Ça, c'est Job qui dit. Avec larmes. Le corps est en lambeaux. Il ne reste plus rien que la voix. Et il dit, je cherche Dieu. Parce que moi, je vais plaider devant lui. S'il est au nord, s'il est au sud, s'il est au centre, je le cherche. Est-ce que toi aussi, tu cherches Dieu? Malgré ce que tu traverses comme difficulté. Si ce n'est pas le cas, accepte son Fils comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ainsi, tu pourras le chercher de tout ton cœur. Parce qu'il est là avec la solution. Dans sa gibecière, Dieu a ta solution. Dieu a la solution à ton problème. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleurniché. Tu as trop. Mais maintenant, Dieu t'attend avec la solution pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. C'était votre frère Bavon Kasongo Badia. Je vous remercie énormément et vous prie de liker, de vous abonner, de partager. Si vous avez trouvé que ce que nous disons est bon,
Soyez bénis. À très bientôt. Ciao.